L'ambassadeur Peter Mulrain m'a demandé de le représenter en cette cérémonie d'ouverture du Forum sur la détention préventive prolongée. C'est donc pour moi un grand honneur de le représenter et de prendre part de cet important événement. En 1835, lors de la conception du Code d'instruction criminelle actuel, l'accusé n'était l'objet que d'une prise de garantie, gage certain de sa disposition entière pour la pleine instruction de l'affaire, d'où l'utilisation du terme détention préventive plutôt que provisoire, soulignant le caractère normal de cette détention. L'événement depuis un demi-siècle de droit individuel via les différentes conventions internationales a changé la donne. Le pacte international des droits civils et politiques ratifié par Haïti en février 1991 stipule que tout individu arrêté ou détenu doit être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La liberté est dorénavant la règle et la détention l'exception. Dans ce nouveau cadre, la détention préventive prolongée est au banc des accusés, d'autant qu'elle est criante en Haïti, avec un taux de 70%, lui conférant le 11e rang mondial. Au-delà de son caractère abusif, elle porte son lot de dommages collatéraux. D'emblée, elle engendre la surpopulation carcérale. Selon des données de 2015, le taux d'occupation dans les prisons dans le pays est de 804%, soit un espace d'environ 0,50 m² par détenu, alors que la norme internationale est de 4,5 m². Une conduite inacceptable qui expose également les détenus à des problèmes de santé tout en fragilisant la sécurité au sein de centres pénitentiaires, souvent l'objet d'évasion en Haïti. La détention préventive est également coûteuse à la fois pour l'État, qui doit débourser les frais de détention, et pour l'accusé, qui, du fait de son incarcération, est privé de revenus permettant de subvenir aux besoins de sa famille. À l'arbitraire de cette détention s'ajoute le caractère discriminatoire. Le meilleur menti assisté d'un avocat arrive à l'éviter plus facilement que les démunis. Dans ce même ordre d'idées, il est déplorable que la détention préventive soit plus élevée dans les centres de détention pour femmes et enfants, soit 88% à Pétionville et 90% à Sémicole. Enfin, la détention préventive prolongée ternit l'image de la justice. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, par mon organe, vous salue. Notre présence ici ce matin revêt d'une importance capitale et nous en sommes grandement honorés. Mesdames, Messieurs, comme on le sait tous, toute société régulièrement constituée est régie par des lois qui réglementent la vie et le fonctionnement de ses membres entre eux. Ces lois sont administrées à travers des institutions qui sont elles-mêmes dirigées par des êtres humains. Leur existence fait qu'on arrive à identifier les délinquants qui trouvent la paix et le bon fonctionnement du corps social. Ils sont pour ainsi dire devenus des hors-la-loi et encourent du même coup les sanctions qui s'y rattachent. La loi, en vérité, bien que rigide, doit être appliquée avec justice et équité. Dans notre pays, comme presque partout ailleurs, la justice est administrée par le pouvoir judiciaire qui elle-même est exercée
par les tribunaux de paix, les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la Cour de cassation. Notre intervention aujourd'hui s'articule autour d'une question pénale d'extrême importance pour la société. Elle concerne tout particulièrement la détention préventive prolongée et le système carcéral haïtien. C'est pour moi un immense privilège d'initier aujourd'hui ce forum sur la détention préventive prolongée en Haïti. Il s'agit d'un défi énorme posé au système judiciaire en particulier et à la société haïtienne en général. En effet, environ 72% de la population carcérale se retrouve en situation de détention préventive prolongée. C'est une situation anormale et foncièrement injuste qui traduit un manquement de l'État à son obligation de garantir le respect de la liberté individuelle des citoyens et de leurs droits civils et politiques. Ils sont envoyés en prison sans avoir eu droit à un procès. Certains y demeurent pendant des années en survivant dans des centres de détention dans la parfaite ignorance de leur sort. Il s'agit d'une injustice criante et inacceptable à laquelle nous sommes tous exposés. Nous ne pouvons pas construire un état de droit dans de telles situations. Il revient au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dont j'ai l'insigne honneur de diriger, d'assumer ses responsabilités et de trouver une solution structurelle à ce mal endémique qui ronge notre système pénal. C'est donc dans cette perspective qu'est organisé ce présent forum. Mesdames et messieurs, ce forum national se propose d'atteindre plusieurs objectifs. Au terme de deux jours de travail, une commission ad hoc itinérante a vocation d'appliquer les recommandations émanant de ce forum. Certainement, les membres de cette commission de suivi auront besoin de se rendre dans les 18 juridictions de la République pour produire une base de données fiable, acceptable par tous, sur les personnes en situation de détention préventive prolongée, planifiée avec les doyens et les chefs des parquets, les audiences correctionnelles dans la stricte application de la loi du 6 mai 1927 et de la loi de l'Espinasse. Le ministère est d'ores et déjà disposé à les appuyer dans ce travail de terrain, car nous savons que des décisions éclairées et cohérentes ne peuvent être prises sans s'appuyer sur des informations méthodiquement collectées, scientifiquement éprouvées. Cette commission aura également pour tâche à réfléchir sur la question des peines alternatives à la détention préventive. Il me semble qu'il y aurait là une piste importante à suivre. Nous avons en effet trop souvent tendance à oublier l'existence d'autres peines de substitution à la privation de liberté. J'éprouve un certain malaise en constatant que vous allez réfléchir sur une question qui à elle seule symbolise le profond dysfonctionnement du système judiciaire haïtien. Le seul fait que notre société accepte qu'une détention puisse être prolongée réduit pratiquement à néant tous les discours sur les droits fondamentaux
et faire des autorités publiques des observateurs passifs de ce déni flagrant de justice. Moi, personnellement, votre serviteur, j'ai eu à rester 13 mois en prison sans avoir jamais été présenté à un juge et rester 11 mois supplémentaires pour entendre un doyen dire que le tribunal de première instance était incompétent pour instruire contre Jocelyn Privert, pris en sa qualité de ministre. Les faits qui m'étaient, entre guillemets, reprochés me l'étaient non pas en tant que citoyen, mais en tant que ministre. Quand même un ministre, quand même les plus hautes autorités de l'État peuvent être victimes de détention préventive prolongée, qu'en parlons-nous? Que dirons-nous pour les simples citoyens? C'est pour vous dire que la question qui est en train d'être traitée ici est une question fondamentale et mérite de vous tous, à la fin de ces 2 journées d'assises, une réponse appropriée dans l'intérêt de nos concitoyens et concitoyennes. Il me plaît cependant, à l'occasion de ce forum, de rappeler que j'ai en maintes occasions pris l'engagement de travailler durant le court mandat qui m'a été confié à ce que l'exécutif joue sa partition pour l'instauration d'une justice forte et équitable et à l'établissement d'un véritable état de droit dans le pays. Cet engagement était d'ailleurs le mien alors que j'étais encore sénateur de la République. Aussitôt, le gouvernement que j'ai mis en place, j'ai instruit le ministre de la Justice, M. Camille Junior Edouard, de tout mettre en œuvre pour stopper le délabrement de notre système judiciaire. Bien avant la formation de ce gouvernement, la première rencontre que j'ai eue avec l'expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme, parmi les principaux fléaux justifiant ce tabou permanent des droits de l'homme, à côté de l'analphabétisme, la détention préventive prolongée a été l'une des préoccupations de cet expert. Et je me réjouis aujourd'hui qu'elle soit au cœur aussi de nos préoccupations. Le forum de ce matin veut donc exprimer la détermination inébranlable et indéfectible de mon administration à combattre ce fléau que représente la détention préventive prolongée, qui ne ternit pas, pour reprendre les propres termes du représentant de l'ambassade des États-Unis, la justice, elle ternit aussi l'image du pays, la détention préventive prolongée. La détention préventive prolongée, ou parfois simplement la détention, est une violation flagrante des droits et libertés fondamentales des citoyens garantis par la Constitution. L'État républicain, devant déboucher sur une société juste et économiquement prospère, ne saurait s'accommoder de telles transgressions au respect et à la garantie des droits humains. Il est en effet inconcevable, comme l'a répété le ministre, qu'environ 72% de notre population carcérale soit en situation de détention préventive prolongée. Une majeure partie est en attente de jugement, alors que d'autres, ayant déjà purgé leur peine, sont néanmoins gardés en prison. Cela n'a aucun sens, ça c'est de l'injustice. Le forum de ce jour s'inscrit donc dans la logique d'un diagnostic du système carcéral afin d'identifier et corriger les facteurs qui font obstruction à sa bonne marche. Il est tout aussi important aussi pour nous de mettre l'accent sur la protection des droits fondamentaux des personnes détenues et sur le respect des standards internationaux reconnus en la matière que de mettre légalement hors d'état de nuire les ennemis de l'ordre social. L'État donc, mesdames et messieurs, a l'impérieuse obligation de garantir et de protéger la liberté individuelle des citoyens et citoyennes, ce qui inclut la liberté d'aller et de venir et par conséquent l'éradication de toute privation arbitraire de ce droit garanti par la Constitution. Il peut certes s'avérer indispensable de procéder à l'incarcération d'une personne en attendant qu'elle soit jugée, afin de faciliter le bon déroulement de l'instruction d'une affaire ou en raison d'impératifs liés au maintien de l'ordre public. Cependant, il faut toujours avoir à l'esprit que les personnes placées en détention préventive
continuent de bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un tribunal ait donné à l'affaire l'autorité de la chose souverainement jugée. En cette occasion, j'estime également nécessaire de rappeler que depuis la loi de 2007, créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et celle portant statut de la magistrature, il demeure entendu que le fonctionnement de la justice doit s'opérer inéluctablement dans une synergie positive entre les magistrats de siège et les officiers du ministère public. L'harmonie entre le pouvoir exécutif via le ministère de la Justice et le pouvoir judiciaire via le CSPJ s'avère donc indispensable pour créer les conditions nécessaires à la bonne et saine distribution de la justice au sein de notre société. En vous exhortant, mesdames et messieurs, à rechercher et à trouver des solutions concrètes et de mise en œuvre rapide pour la réduction drastique du nombre de personnes en détention préventive, je déclare ouvert, Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, ce forum national sur la détention préventive.